Figurez-vous que l'intelligence artificielle, ce n'est plus seulement une affaire de technologie. Non, non, elle est en train de devenir une véritable force politique, prête à miser des sommes folles pour influencer les élections américaines. Aujourd'hui, on décortique ensemble comment le lobby de l'IA s'organise pour redessiner la politique aux États-Unis, et croyez-moi, ça vaut le détour. Bienvenue à toutes et à tous sur la rubrique « De l'autre côté de l'IA », une exclusivité du premier site d'information sur l'IA, j'ai nommé ia-info.fr. C'est ici qu'on explore ensemble les avancées et l'intégration de l'intelligence artificielle dans la société américaine. Et pour l'analyse qui va suivre, on s'appuie sur un article de Didier Taormina, publié en avril 2026. Tenez-vous bien, parce que ce qu'il révèle est assez spectaculaire. Allez, on entre direct dans le vif du sujet avec ce chiffre, 100 millions de dollars. Ce n'est pas le budget d'un blockbuster hollywoodien, non. C'est le véritable trésor de guerre d'un tout nouveau groupe politique. Leur objectif, peser de tout leur poids sur les élections de mi-mandat de 2026 aux États-Unis. C'est le genre de somme qui, oui, change absolument tout. Alors voilà, l'IA qui fait de la politique, ce n'est plus la science-fiction, c'est une réalité. Voyons un peu de plus près comment ce lobby d'un nouveau genre s'organise pour devenir aussi puissant. Ce groupe, il a un nom, Innovation Council Action. Et sa mission est simple, claire, nette. Il s'agit de financer et d'appuyer les candidats qui sont alignés sur le programme de Donald Trump pour la technologie, c'est-à-dire, pour faire simple, une déréglementation massive du secteur. L'alignement politique est donc total et il est complètement assumé. Mais alors qui est-ce qu'on trouve derrière une opération pareille, une offensive à 100 millions de dollars ? Eh bien, sans grande surprise, on retrouve des figures centrales de l'univers Trump. D'abord, il y a le parrain politique de l'opération, si on peut l'appeler comme ça, David Sacks. Il n'est pas n'importe qui. Il a été le conseiller en chef sur l'IA à la Maison-Blanche sous Trump. Son rôle est donc absolument clé. Il apporte la caution politique et un accès direct au cœur du pouvoir. Et pour faire tourner la machine au quotidien, on a le dirigeant opérationnel Taylor Budowich. Lui, c'est un pur stratège politique, un habitué des campagnes musclées. Ancien chef de cabinet adjoint, il a aussi dirigé le fameux Super PAC MAGA Inc., l'un des principaux outils de la machine politique pro-Trump. Autant dire qu'il sait parfaitement comment mener une guerre électorale. Et s'il y avait le moindre doute sur leurs intentions, il suffit d'écouter ce que David Sacks a déclaré. Il a dit que le groupe jouera un rôle essentiel dans la mise en œuvre du programme d'innovation défendu par le président Trump. Voilà, c'est dit. Rôle essentiel. Ce ne sont pas juste des lobbyistes, non. Ils se voient clairement comme le bras armé politique pour appliquer un programme bien précis. Bon, ils ont l'argent, ils ont les hommes. Mais concrètement, comment on dépense 100 millions de dollars pour influencer la politique ? Eh bien, leur approche est hyper méthodique, on pourrait même dire chirurgicale. Leur principal outil, c'est une sorte de tableau de bord interne. Imaginez, chaque élu, chaque candidat est évalué en fonction de sa position sur l'IA. Si sa position est jugée favorable à la déréglementation, hop, il reçoit un soutien financier. Dans le cas contraire, c'est la sanction. C'est la carotte et le bâton. Une logique de récompense et de punition, on ne peut plus directe. Et alors, c'est quoi ce fameux programme qu'ils veulent imposer ? D'abord, ils veulent une seule et même règle pour l'IA dans tout le pays, pour en finir avec ce qu'ils voient comme un puzzle de lois différentes dans chaque État. Ensuite, bien sûr, accélérer massivement le développement des infrastructures, comme les centres de données. Et en toile de fond, il y a l'objectif géopolitique majeur, s'assurer que les États-Unis restent les numéros 1 mondiaux, devant la Chine. Et attention, il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas seuls sur ce créneau, loin de là. Pour mettre les choses en perspective, Meta de son côté prévoit de dépenser 65 millions de dollars. Et un autre groupe, Leading the Future, a déjà levé 50 millions. Faites le calcul, au total ce sont des centaines de millions de dollars venus du secteur de la tech qui vont littéralement inonder ces élections. Tout cet argent qui pleut, ça soulève une question essentielle. Et c'est peut-être la plus importante de toutes. Mais d'où vient-il au juste ? Et là, on entre dans une zone d'ombre fascinante, le fameux dark money, l'argent opaque. C'est la question à 100 millions de dollars, c'est le cas de le dire. Qui sont les entreprises, les investisseurs, les milliardaires qui se cachent derrière cette opération ? Eh bien la réponse est aussi simple que déconcertante. On ne le saura probablement jamais. Alors, comment ça marche, ce dark money ? C'est une sorte d'astuce juridique en fait. Le groupe s'enregistre comme une organisation à but non lucratif et ce statut, comme par magie, lui permet de ne pas avoir à révéler l'identité de ses donateurs. C'est parfaitement légal aux États-Unis, mais en termes de transparence démocratique, disons que ça pose sérieusement question. Et cette culture du secret, elle est très bien entretenue. Le groupe a installé son bureau à Washington et il collecte des fonds dans la plus grande discrétion depuis la fin de l'année 2025. C'est donc une opération qui a été préparée de longue date, loin des regards, pour frapper un grand coup au moment voulu. Maintenant, prenons un peu de recul. Tout ça, quelles sont les conséquences pour la démocratie ?
On est vraiment face à un paradoxe de l'industrie de l'IA, un paradoxe à la fois fascinant et, il faut bien le dire, assez inquiétant. Ce qui est absolument frappant, c'est ce double jeu. D'un côté, en public, les grands noms de la tech nous parlent d'éthique, de l'importance de la régulation, de la transparence. Et de l'autre côté, en coulisses, ils utilisent les mécanismes les plus opaques de la politique pour façonner en secret le Congrès, qui justement sera chargé de voter les lois sur ces mêmes sujets. C'est un sacré grand écart. Et c'est ça, le point absolument crucial à retenir. Le lobby de l'IA change de stratégie. Il n'est plus simplement en réaction à essayer d'influencer des lois. Non, maintenant, il passe à l'offensive. Il veut choisir lui-même qui seront les législateurs. Il veut façonner les assemblées à son image. On va se quitter là-dessus avec une question qui est vraiment au cœur de toute cette affaire. Face à une puissance financière aussi colossale et dont on ne connaît même pas les sources, comment le jeu démocratique peut-il rester équilibré ? C'est sans doute l'un des plus grands défis qui nous attendent pour les années à venir. Voilà pour ce décryptage. Si le sujet vous passionne et que vous voulez creuser davantage, une seule adresse. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci beaucoup pour votre écoute.